Et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Frostpunk. Alors voilà, on en était là, hein, durant la dernière vidéo, les Londoniens sont partis, avec eux pas mal évidemment d'habitants et tout, et on a eu vent d'une potentielle catastrophe naturelle, un gigantesque blizzard qui va arriver dans un futur proche. Donc voilà, là notre but sera de préparer la ville à cet apocalypse glaciaire. Alors, bon, pour l'instant, je passe le temps, puisqu'on n'a pas grand chose à faire, et que j'avais juste lancé une recherche, donc j'aimerais bien pouvoir la débloquer, voilà. Isolation des postes de collecte, ça c'est fait. On va lancer autre chose. Alors, voyons voir. Alors, j'aimerais bien essayer de faire en sorte que mes habitants puissent être le plus à l'aise possible. Un peu façon de tanker cet apocalypse de glace. Hein. Pas forcément qu'ils survivent le plus à l'aise possible, mais qu'ils puissent être un minimum protégés quand même face à ça. Donc ça va pas être pratique du tout dans le sens où on est très pris par le temps. Donc ça va pas être vraiment facile, mais bon. Alors, affronter la tempête. Un large groupe de personnes a atteint notre ville, la plupart sont malades. Ils disent qu'une anomalie météorologique va s'abattre sur nous et qu'ils vont mourir sans notre aide. Nous n'y aurons jamais survécu si nous n'avions pas eu notre bonne étoile, l'explorateur Nansen, qui nous a prévenus du désastre à venir et qui nous a dit d'évacuer. Laissez-nous entrer. Alors, tout le monde est bienvenu, donc 70 personnes, dont 30 malades. Ouais, mécontentement augmentera un peu, même là. 40 personnes seulement sans les malades. Ouais, mais bon, je peux pas faire ça, quoi. Ou leur demander de partir. Alors là, non, je peux pas leur demander de partir, clairement pas, les pauvres. Non, je vais prendre tout le monde. Pas le choix. Ça va me mettre en surpopulation de partout. Mais ironiquement, ça va m'aider à combler les manques. Parce que comme vous voyez, dans énormément de mes postes enfin, différents postes, que ce soit de la récolte, des soins, au niveau alimentaire et tout. J'ai plein de gens qui sont partis ou qui sont morts. Donc du coup, ça va m'aider un peu à combler les manques. Ça va me faire, comme on dit, du sang neuf. Et ça va me permettre aussi de pouvoir perdurer un peu dans le temps. En espérant, évidemment, encore une fois, non seulement survivre jusqu'à la fin de la tempête, mais aussi de ne pas me faire virer, parce que, évidemment, hein, en étant le capitaine de cette petite cité de survivants, on peut se faire virer de façon unilatérale. Hein. Si jamais on fait trop de trucs qui ne plaisent pas à nos survivants, et ils peuvent nous virer. Je crois même qu'ils peuvent nous décider de nous pendre, mais je suis pas sûr. Je sais qu'ils peuvent nous exiler, mais je ne sais plus s'ils peuvent nous pendre ou pas. Mais en gros, ça peut mal finir pour notre cul, quoi. Alors, je vous annonce que là, vous avez la chance de pouvoir voir ce truc, parce que quand j'ai enregistré pour cette vidéo, j'ai eu un énorme souci d'enregistrement, c'est-à-dire que en pleine partie, ma console a complètement fait bugger le jeu. J'ai eu une déco sauvage et tout, donc j'ai envoyé un rapport à Sony pour leur dire attendez les mecs, vous m'avez bien fait bugger mon jeu. Et heureusement, j'avais quand même une sauvegarde de secours, ce qui fait que j'ai pas perdu l'enregistrement que j'ai fait. Donc j'ai pu reprendre là où j'en étais pour finir cet enregistrement, parce que sinon c'était un peu mal parti. Parce que sinon, du coup, j'aurais dû reprendre plus tard, en gros, ce qui aurait pu servir pour la vidéo d'après. Et au lieu d'avoir 6 épisodes, ça aurait tenu qu'en 5. Donc, et encore, 6 épisodes, tout dépendra de la fin de celui-là. Mais voilà, ça m'aurait forcé à avancer trop dans le temps. Et même vous auriez été peut-être un peu largué par rapport aux événements précédents. Donc... au moins voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir une sauvegarde de secours. Alors là, je dispose des petits hôtels un peu partout pour accroître au niveau de la foi et faire en sorte que l'espoir puisse remonter petit à petit et
au pire stabiliser avec le mécontentement, au mieux pouvoir aller au-delà du mécontentement et rattraper vraiment les choses. Parce que là, c'est vrai que c'était pas glorieux avec les Londoniens et tout ce qu'ils nous ont fait. Et étant donné que là, comme je vous ai dit, là, on arrive dans la dernière phase finale du jeu et que on est pris par le temps. Alors, maison froide. Capitaine, certains de nos citoyens s'inquiètent. Oui, comme d'hab. Ouais, je vais pas m'occuper de ça maintenant. Alors oui, le mécontentement augmente un peu, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la source de chaleur, et je sais, mais regarde les stocks. Là, les stocks sont un peu au ras des pâquerettes, donc ça c'est pareil. Je voudrais augmenter les stocks. Et ça va être un peu chaud. Alors, ils sont où? Qui c'est? Réfugiés 70 survivants, non, c'est pas là. Ah, c'est là. Ce convoi s'est perdu dans un blizzard alors qu'il transportait des ouvriers. Ils sont tous faibles et n'ont plus de provisions. Nous devrions écouter leur histoire et les rapatrier en ville. Ils cherchaient Nid d'hiver. Les ouvriers qui voyageaient dans ce nouveau convoi ont dit qu'ils avaient pour destination Nid d'hiver. Nous étions supposés suivre le signal de la balise, mais nous n'arrivions plus à recevoir. Nous avons essayé de le retrouver sans succès. On va raccompagner tous ces braves gens en ville, voilà. Hein. Voilà, ça fera encore de la main d'œuvre et du matos en plus. C'est comme je vous disais dans l'épisode précédent, au-delà de la main d'œuvre, c'est vrai que le matos est bien utile. Ça va permettre de pouvoir faire de nouvelles constructions ou des améliorations de constructions déjà présentes. Donc vous voyez là, c'est un peu... Voilà, encore des morts. Qu'est-ce qu'il y a? Les habitants sont morts de froid. Bon, ils sont morts. Si ça va pas s'arranger, parce qu'on est à moins 60, mais c'est rien, hein, ça va descendre bien plus bas encore. Bien plus bas. Et encore un décès. Encore c'est par phase, il y a des fois je vais avoir des décès mais à la pelle. Et il y a des fois où je vais avoir un petit peu moins de décès. Alors, recherche terminée, chasseurs volants. Ah, ça va être bien ça. Ces chasseurs volants, ils peuvent chasser H24. Plateforme de... Ah mince, j'ai pas assez de métal. Okidoki. Alors je m'excuse, hein, j'ai un peu de mal à articuler aujourd'hui. C'est pour ça que je bute des fois sur certains mots. Parce que je suis assez fatigué ces derniers temps. Donc du coup, voilà. Grand entrepôt, parfait. Ça va me permettre d'augmenter le palier de stockage. Parce que vous voyez là, par exemple dans le charbon, tout à l'heure j'avais quasiment plus rien. Et là, pouf, il est plein ou quasiment plein. Donc, alors, on va pouvoir construire plateforme de chasse. Ah, c'est considéré comme une amélioration pour les huttes de chasse. Tant mieux. Tant mieux. Alors, réfugiés de la seconde vague, un autre groupe de réfugiés est arrivé. Ils sont en pire état que le premier groupe. Beaucoup d'entre eux ont des engelures. Ils parlent tous d'une tempête énorme qui arrive depuis le sud. Nansen nous a guidés vers le nord. Ces années à explorer l'Arctique lui ont enseigné comment survivre en utilisant les ressources naturelles. Personne ne pouvait savoir ce qui allait arriver. Devrions-nous les laisser entrer? Oui. J'ai fait entrer les premiers, je ferai entrer les seconds, évidemment. Donc évidemment, ça va faire de la surpopulation, de machin et tout. Ce qui va vraiment me poser problème, je pense, en tout cas à moyen terme, c'est la bouffe. La bouffe va être vraiment tendax. Et ça peut être un truc qui peut me faire virer de ma place. Et du coup me faire perdre la partie avant la fin. Sachant que là on doit être à quoi? Peut-être une semaine de la fin, ça serait rageant. Ça m'est déjà arrivé. De perdre à 2-3 jours de la fin du jeu. Malheureusement. Alors maison. Ah, c'est 25 de métal. J'en ai que 22. Bon. Pas trop le choix, on va attendre. Les éclaireurs d'unité numéro 1 sont rentrés en ville. Cool. Alors, attendez. Hop, je redispatch, comme tout à l'heure. Ce sera pas inutile.
Surtout que bah, vous avez compris le système, hein, plus il y a de personnages affectés dans un truc, plus le bâtiment est efficace, quoi. Donc bon. Surtout qu'il y a des bâtiments qui sont vraiment plus vitaux que d'autres. Allez, petite ellipse. Et alors, on va renvoyer nos petits bonshommes. Qu'est-ce que c'est déjà? Village de pêche. Ouais. Petit village sur la côte de la mer. Ouais, oui, c'est celui-là. Oui. On va le renvoyer ici. On verra bien ce qu'ils vont y trouver. Ouais, 2 jours et 2 heures. Ouais. C'est vrai que là, en plus, sachant que bah, c'est une course contre la montre, envoyer des gars sur le terrain, c'est tendu. C'est tendu. J'ai déjà eu sur des précédentes parties des explorateurs qui sont malheureusement morts pendant la grande tempête parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer à temps. Donc... Ah, j'ai pu... Ouais, là, oui. Oui, maintenant en plus, il y a pas mal de trucs qui vont me réclamer du métal. Et métal, bah, j'ai quasiment rien. Donc ça va être un peu chaud. Donc là, si jusqu'à présent vous me jugiez un peu dur sur certaines choses, là croyez-moi que je vais être beaucoup plus radical vu qu'on est en approche de la fin. En plus là voilà, les températures chutent encore, on va tomber à moins 70 pardon. Moins 170 au secours. Et là, je crois vraiment que ça ne va faire que chuter. Je n'ai pas souvenir que ça remonte à un moment donné. Ah, grand entrepôt, c'est bon. Et du coup, grand entrepôt, ça va me réclamer... Ah, 60... Oui, non, là, il m'en manque encore. Mais, vous voyez, ça remonte d'autant plus vite, étant donné que j'ai rajouté pas mal de personnes manquantes. Alors, troisième vague, le troisième groupe de réfugiés est arrivé. Ils sont épuisés et tiennent à peine debout. Leur voyage a été difficile et ils ont dû s'occuper de leurs malades. Leur leader, Nansen, n'est pas présent. Nous avons évacué autant de personnes que possible, mais beaucoup sont restés derrière eux avec ceux qui étaient trop malades pour voyager, dont Nansen. Que Dieu ait pitié de nous, le grand froid arrive. Devons-nous les laisser entrer? Oui! Tout le monde est le bienvenu! Tout le monde, ce qui nous attend. Capitaine, nous pouvons maintenant voir ce que les réfugiés tentaient de fuir. Le grand froid s'en vient. Nous devons nous préparer. Nos scientifiques disent qu'ils peuvent calculer la sévérité de la tempête. Ils ont juste besoin d'un jour ou deux pour préparer les instruments et installer dans les balises. Oui, non, mais là, franchement, ok, hein, parce que j'ai pas le choix. Mais est-ce que vraiment c'est bien utile d'essayer de calculer ce truc-là, sachant que on sait pertinemment que ça va nous tomber sur la gif? Bah, en fait, si, il y a une énorme remontée de température. D'accord. Ah bah si, il en reste encore. Il y a encore 2-3 sursauts de température. Bon, je pensais qu'on allait vraiment être là en phase critique où les températures ne vont faire que chuter, mais non. Non, non, c'est encore un peu après. Donc oui, là par contre, alors 193 qui sont littéralement SDF. Beaucoup de malades. Alors ça c'est pareil. Ça par contre c'est un truc que j'ai jamais compris, que ce soit pour la nourriture ou le système hospitalier. J'ai beau foutre tout ce que je peux pour qu'ils aient de la bouffe et des médecins en conséquence, ça ne suffit jamais. Donc c'est vraiment... C'est un aspect du jeu que je n'ai jamais réussi à maîtriser et à comprendre totalement. Et je trouve ça dommage parce que... Alors, je suppose que si, il y a moyen de machin, c'est certainement moi qui m'y prends mal, mais j'aimerais comprendre vraiment comment être optimal de ce point de vue-là. Parce que je suis sûr qu'en étant optimal de ce point de vue-là, ça retire une grosse épine du pied dans la partie, quoi. Après, pour avoir fait le jeu plusieurs fois et les DLC aussi, il y a un seul DLC que je n'ai jamais réussi à finir, que je n'ai jamais réussi à gagner, si je puis dire ça comme ça. C'est le DLC qui sert de préquel au jeu, où en gros c'est les premiers prémices de cette ère glaciaire, et où on doit tout préparer avant l'arrivée de ce truc-là et tout.
Il y a un moment donné, mais vraiment c'est très très dur, c'est très très compliqué. Il y a un moment donné, il y a un gap de difficulté qui est franchi. C'est, admettons, la moitié de la partie, c'est d'une difficulté relativement moyenne, c'est ni trop compliqué ni trop facile et tout. Et d'un seul coup, mais bah, on se prend un palier de difficulté dans la tronche. Et je n'ai jamais réussi à. Et c'est un truc qui est difficilement anticipable. Dans le sens où c'est un gap de difficulté qui arrive, mais c'est pas sur un domaine. C'est vraiment la difficulté se place sur tout. Et d'un coup comme ça, on se retrouve mais débordé de toutes parts et c'est quasi impossible de rattraper le coup, quoi. Parce que le jeu nous laisse vraiment extrêmement peu de temps pour remanier la situation et tout, et c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Alors, bon, là on continue. Oula, ah oui, il y a littéralement plus personne. D'accord. Ah oui. Encore un mort. Donc oui, comme vous voyez, j'ai remis un ou deux foyers de vapeur. Ça peut toujours servir pour réchauffer un peu plus les points de collecte, les trucs comme ça, hein. Surtout que là, en fin de compte, tout ce qu'on fait, ça permet, dans la finalité, de gagner un peu de temps pour pouvoir dropper le maximum de ressources possible pour alimenter le chauffage central, pour faire en sorte que les peu de survivants qu'on peut avoir survivent. Alors, dans les lois, non, j'ai rien, parce que je sais pas trop quoi mettre. Là, je suis arrivé à un point où les lois, je sais pas trop quoi faire avec. Alors, j'ai bien une loi que j'aimerais faire passer, mais c'est un peu tendu. Je vais faire les infirmeries, tiens. 2 décès, ouh. Ah oui, maintenant, c'est plus 1 par 1, c'est 2 par 2. Ah oui. Voilà. Maintenant, je peux. Eh bah, ça enchaîne. Engelure, décès, engelure. Eh bah, dis donc. Ça ne s'arrête plus. Alors, recherche terminée, infirmerie, ok. Et on va relancer un nouveau truc. Liste d'infirmerie, les infirmeries soigneront les habitants 15% plus vite. Ouais, ça peut être sympa, les infirmeries nécessiteront moins de monde. Ouais. Équipement de chasseur aérien, grâce à ce meilleures armes. Ouais, ça, on va faire ça. On va faire ça. Alors regardez, j'essaie de maximiser, j'ai un truc de nourriture pour 200 personnes, quoi. C'est... Au secours. C'est affolant, affolant, affolant. Et c'est ça qui est vraiment très très compliqué à maintenir. C'est même quand on va vouloir prendre des bonnes décisions, et d'une, faut s'y tenir, et deux, faut faire face à d'éventuelles conséquences. Et si, admettons, on se dit ah ouais, mais je le sens pas trop, machin et tout, et qu'on prend pas de décision, ça peut être considéré comme une mauvaise décision, hein, une indécision. Même si c'est une indécision, ça peut être considéré comme une mauvaise décision. Et du coup, on peut quand même le payer cher par la suite. Donc c'est assez tendu, assez tendu. Alors, je suis content parce que regardez, l'espoir et le mécontentement sont quasiment à égalité. Donc c'est bien, c'est petit à petit j'arrive à raboter un peu des deux côtés. Surtout le mécontentement, j'aimerais bien continuer à le faire baisser. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Alors, c'est peut-être pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Dans presque 5 heures, j'ai mes explorateurs qui vont arriver sur site. Et voilà, là, je vais relancer une construction de ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Oui. Ah. Désolé, j'ai eu un petit souci. Enfant en fugue. Capitaine, un homme est venu nous voir. Il dit que sa fille a fugué. Ah. On va je peux rien faire. Je peux rien faire. Parce que si je l'en empêche, ça va être mal vu. Et vu que je peux pas l'équiper. Ouais. Allez, on va remettre une infirmerie. Ouais, ici, très bien. Ah mince. Ah, j'ai pas vu que j'ai plus assez de métal. Bon, ça on verra demain. Ah, bah mes petits explorateurs sont arrivés sur site du coup. Alors, voyons voir. Une source chaude empêche une petite portion de la mer de geler. Les Américains en ont profité pour établir un petit village de pêche. Il est désert à présent. Noyau de vapeur. Bon. Et du coup, pas de place pour les faibles. Le village de pêche ravitaillait Tesla City en nourriture. En le cherchant, nous avons trouvé une lettre. Mike, ne reviens pas en ville. Tesla est fou. Il a banni tous les invalides et les malades. Les parents de Jerry et la vieille Bess étaient dans ce groupe. La situation va dégénérer, c'est certain. Et très prochainement. Nous avons laissé le village intact. Nous pourrions envoyer une équipe ici pour reprendre la pêche. Non, je démonte tout et je ramène tout à la maison. Ça sera pas plus mal. Quoique, attendez. Je vais d'abord aller à Tesla City. C'est à côté. Donc voilà, petite encore ellipse temporelle, parce qu'il se passait pas grand chose. Là, ça y est, mes petits gars sont arrivés en plus. Tesla City. La ville est moderne et construite avec minutie. Une grande tour émet une barrière d'éclairs en permanence bloquant la neige. Personne ne vient toutefois nous saluer. Tonnerre déchaîné. Des esprits et des corps saints triompheront du froid. Voici le slogan que l'on peut lire à l'entrée de Tesla City. Une grande tour émet une lumière bleue à cause des décharges électriques qui forment un dôme protecteur au-dessus de la ville. Un problème a dû survenir. Nous avons trouvé des corps calcinés dans les rues et l'air est lourd d'une odeur de chair brûlée. Nous avons vu un éclair émanant de la tour frapper un bâtiment. Pave de Dreadnought, ok. Les joueurs vont essayer de désactiver le... Risquer d'entrer en ville ou ne pas s'approcher. Oh, sachant qu'il y a un danger donc. Ah, je vais risquer quand même. Nous sommes centrés dans la ville, nous avons perdu contact avec nos éclaireurs dès qu'ils sont entrés dans la ville, nous ne savons pas ce qui est arrivé, nous pensons qu'ils sont tous morts. Ah bah voilà. Voilà, Elon Musk nous a tués. Elon Musk aura eu raison de nous. Et du coup, ouais, j'ai pas de... Ah, je peux vraiment rien faire ? Expédition d'éclaireurs, machin... Ah, ils sont toujours comptabilisés, mais je ne peux rien faire. Ah. Alors, recherche terminée, isolation des serres niveau 2. Ça, c'est cool. C'est cool. Ça va permettre aux petits gars qui bossent dedans de pouvoir bosser dans de meilleures conditions. Et du coup, d'être plus prolifique au niveau de la création de nourriture. Serre industrielle. Ouais, ça peut être pas mal. Mais là, maintenant, c'est le bois qui me manque. C'est le bois qui me manque. Eh ben... ouais, bah, évidemment, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et du coup, bah, je peux plus faire grand chose en attendant. Alors, en attendant, je vais essayer de construire ça. Là. Ouais. En même temps, c'est pas trop. J'ai pas trop le choix, c'est un peu bloqué partout là. Hop. Et en plus là ça va, j'ai une forêt qui est pas très loin, donc je vais y mettre l'automate. Et voilà. Et on va essayer de... Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Ah mais c'est pareil, il manque du bois. Sérieux, j'ai pas d'autres trucs que je peux faire là ? Ah voilà. Ah, bien quelque chose quand même. Allez, 3 décès, yeah. Là, plus, je crois que j'ai... À moins que j'en trouve moi-même, mais j'ai pas d'autres survivants, pas d'autres vagues de survivants qui va arriver tout de suite. Voire même pas du tout.
là, pour l'instant, il faut que je me débrouille avec ceux que j'ai là. Comment on fait déjà? Attendez. Je suis en train de chercher le mode... Ah, voilà. Voilà, le mode thermique. Et... ouais, il y a beaucoup de zones très froides. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a beaucoup de zones froides et beaucoup de zones très très froides. Ouais, c'est... Voilà. Ouais, j'avais pas fait gaffe à ma barre de mécontentement et d'espoir, là. Ça se casse la binette. Oh non, ouais. Tous mes efforts... tous mes efforts se cassent la goule. Une mère affamée, capitaine, une femme est venue nous voir. Bah ouais, mais non, je peux pas lui donner de ration, parce que de toute façon j'en ai pas. Et puis bah ouais, les règles sont pareilles pour tous, parce que moi je connais, hein, s'il y en a une qui tape à la porte, tu dis oui, et là il y en a 30 derrière, donc ça va. Hein. Dixit, le capitaine, ça se trouve lui qui a déjà un truc à bouffer sous sa tente. Avec le meilleur chauffage de la ville. Bon, les températures remontent un chouïa. Alors c'est bien, ça va permettre de faire un léger répit. Nourriture provoquant des émeutes. Ah, peut-être nous avons enquêté sur les différentes utilisations et productions de... Tout porte à croire que les cuisiniers volent. Ah non, bah non. Ouais. Les bannières, 3 personnes quitteront la... Ah non. Bah demander aux gardiens, j'ai pas le choix. Hein. Parce que les bannières, ça fait 3 personnes en moins, et si je m'occupe pas de ça, ça va faire du mécontentement, donc... Bah pas le choix. Les gardiens de la... Je vais dire les gardiens de la galaxie. N'importe quoi. Les gardiens vont s'en occuper, hein, pas le choix. Hein. Mais là, il faut vraiment quoi, au niveau des lois, alors attendez. Je voulais pas en arriver à là, mais j'ai pas trop le choix. Dénonciation vertueuse, un combo fidèle de dénoncer le mal. Mécontentement augmentera, les groupes de noms. Ah oui, mais non, ça c'était avec les londoniens, ça. C'est trop tard. Protecteur de la vérité. Le capitaine assumera la charge de protecteur de la vérité. Lui seul est en mesure de discerner le bien du mal. Mais oui, bien sûr, je suis Dieu. Les paroles inspirées de notre capitaine suffisent entièrement à nous guider. Il est la voix de la vérité, c'est notre sauveur. Puisse nous devons nous obéir à ses ordres, pourquoi ne pas l'officialiser? Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon. Ils le vivent plutôt bien. Je m'attendais à un putsch, genre ouais, non, c'est dégueulasse. Etonaki. Et non, ça va, ils le vivent plutôt bien. Donc bon. Ah, bah, au moins, oui, mes réserves de charbon remontent bien. Je suis content. Si le reste pouvait suivre aussi, ça serait pas mal. Qu'est-ce que... Ah oui, les maisons. Oh, les maisons, oui. Pauvres gens. Ah, là, je peux plus vraiment en améliorer, donc il va falloir que j'en place à droite, à gauche dans la ville, j'ai l'impression. Ah, si, je peux améliorer celle-ci. Et le reste, bah, ça sera... ouais. Ça sera placé là où je peux. Et ça va être un peu ardu. Là, ça me paraît bien. Voilà. Et vu que j'ai plus beaucoup de... Je peux pas en remettre. Ah non, j'ai plus assez. Ah mince, ça joue pas à grand chose. Bon, là je vais en remettre une autre. Toc. À côté de celle-ci. Et... je vais placer des routes. Ah bah j'ai plus assez de bois. Oh, satané londonien. Satané gilet jaune. Hop, voilà. Oui, en construction. Recherche terminée, amélioration des scieries. C'est bien, la scierie va pouvoir me donner plus de bois. Faut juste que je surveille qu'il n'y ait pas trop de morts dans les scieries. Et du coup, là, je vais mettre collecte efficace. Ah, j'ai pas assez de bois. Mais ça, ouais, ça, je le mettrai. Quand j'aurai plus de bois, je vais mettre ça. Allez. Et vous avez entendu? Les cloches ont changé depuis que je suis devenu le dieu suprême. Le mécontentement... Oh, le mécontentement a baissé de fou. C'est bien, c'est très bien. Ah, ça veut dire que les choses essayent de s'améliorer, au moins de se stabiliser, c'est déjà ça. C'est bien, c'est bien. C'est que...
Au moins, même si je perds, on pourra pas dire que j'ai rien fait. On a perdu, vous êtes mauvais, mais vous aurez tenté. C'est un peu comme dans les shows télévisés, genre The Voice. C'est bon, bah t'as perdu, mais bon, bah t'as été jusque-là, c'est déjà pas si mal. Sauf que là, bon, je me doute qu'il n'y a pas un seul survivant qui va se retourner en disant je vous veux dans mon équipe. Non, non. Là, ça serait plutôt capitaine, j'ai faim. Capitaine, j'ai mal, je suis blessé. Ah, regardez, le mécontentement encore baissé, l'espoir prend un net avantage. Oui, je suis celui qui apportera l'équilibre dans la force. Du coup, non, mais pourquoi je fais ça alors que je n'ai toujours pas de... Non, non, bah je peux mettre ça là, c'est bien. J'ai pas vu ce petit trou à combler là. C'est bien, j'ai pu mettre une maison. Alors, qu'est-ce que dire que c'est ci? Ivrogne de l'apocalypse. Capitaine, une douzaine de personnes se sont alcoolisées dans les rues et s'en sont pris à des femmes leur hurlant qu'elles devraient s'amuser, car de toute manière, elles allaient bientôt mourir à cause de la tempête. Que devrions-nous faire? Les bannir ou les renvoyer? Ah là, les bannir. Ah oui, non, les bannir. Là, j'avoue, ça me fait chmir parce que je vais renoncer à 12 personnes. Mais je préfère renoncer, parce qu'en plus, je sais que les ivrognes de l'apocalypse, si on les oreille pas tout de suite, ils reviennent. Donc du coup, là, je préfère les bannir. Au moins, je suis tranquille. Au moins pour l'instant. Mais quitte à me passer de 12 personnes. Et regardez, au moins, le mécontentement n'a pas remonté. C'est déjà ça. Parce que là, ça devient vraiment complicado. Ça, on l'éteint. Et on va pouvoir remonter un peu tout ça. Au niveau des recherches, donc j'avais dit ça, collecte efficace. Oui, bah oui. Parce que de toute façon, j'ai là tout de suite rien de mieux. C'est toujours, bah ouais, moi qui veux que mes niveaux de collecte remontent, c'est toujours mieux d'avoir ça. Alors, j'ai un peu moins de personnes malades, un peu moins de personnes qui ont faim, et j'ai un peu plus de personnes logées. Mais encore, une ou deux maisons ne sera pas superflu à mon avis. Déjà 18h, mais le temps passe où? Le temps file à une vitesse. Allez, encore une cahute ou deux. Là, parfait. Et est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Le problème c'est que là c'est vachement loin quoi. Mais j'ai pas beaucoup plus proche. Ah. Bon bah ici, tant pis. Voilà. Les rues. Ah, oui, une nouvelle fois j'ai plus de bois. Oh. Bon. Ah bah ça va, ça continue à collecter même de nuit. Donc ça va, ça va. Là je vais pouvoir faire les rues du coup. Hop. Attendez. Voilà. Et voilà. Et... qu'est-ce qui... Si c'est bon, ça devrait le faire normalement. Toc. Et toc. Ah, bah non. Qu'est-ce qui se passe? Il manque une portion de rue, c'est ça? Bon. Apparemment, ouais. Bon, je vais faire ça. Pas trop compris. Il a peut-être pas aimé mon détour. Enfin bon. Bah écoutez, moi sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Hein. On a réussi à bien stabiliser les choses, quitte à devoir malheureusement avoir pas mal de morts, se débarrasser de 12 ivrognes et bah perdre, alors je sais pas s'ils ont susperdu ou s'ils sont morts pour ce qui est de l'équipe d'explorateurs, mais bon. En attendant, bah regardez, le mécontentement est très très bas, l'espoir est bien remonté, donc au moins on a l'air d'être sur la bonne voie. L'épisode prochain, bah comme vous voyez,
dans la frise chronologique. L'épisode prochain sera à mon avis l'épisode final et l'épisode décisif, à savoir va-t-on survivre, va-t-on mourir, vais-je rester en place ou non. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Gros bisous, salut!